Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire, ouverture de la conférence de l'unité islamique à Téhéran avec la participation de la Syrie. Liban, des réfugiés syriens bloqués dans leur tente sous la neige. Un groupe d'extrême gauche revendique un attentat contre la police à Istanbul. Charlie Hebdo, 11 morts, Hollande sur place. Voici le détail. La 28e conférence internationale de l'unité islamique s'est ouverte aujourd'hui à Téhéran sous le titre La Nation islamique unifiée, défis et mécanismes, et ce avec la participation du mufti de la République arabe syrienne Ahmad Bahreddin Hassoun et des délégations de 65 pays. Dans une allocution, le président iranien Hassan Rouhani a affirmé le soutien de son pays et aux peuples qui veulent libérer leur territoire des ravisseurs et des occupants. Il a condamné à cet effet les pratiques barbares et inhumaines commises par des organisations terroristes tafiristes contre les populations en Syrie et en Irak. Il a affirmé enfin que l'islam n'est pas une religion de violence ou d'extrémisme, mais de tolérance, exhortant tous les musulmans à donner la véritable image de l'islam au monde. Les Syriens constituent la plus importante population de réfugiés au monde, relevant de la compétence du Haut Commissariat pour les réfugiés, avec plus de 3 millions de personnes ayant fui la guerre, chiffre susceptible d'augmenter d'ici fin 2015, selon un rapport du Haut Commissariat pour les réfugiés publié mercredi. Avec plus de 704 000 nouveaux réfugiés entre janvier et juin 2014, le chiffre total dépasse actuellement les 3 millions et pourrait même atteindre les 4,27 millions dans les pays voisins d'ici décembre, a indiqué le Haut Commissariat pour les réfugiés. La 17e séance parlementaire consacrée à l'élection d'un nouveau président de la République libanaise n'a pu se tenir mercredi, le quorum des 2 tiers, 86 députés sur 128, n'ayant pas été atteint. Une 18e séance a été fixée au 28 janvier. La présidence est vacante depuis le 25 mai, date de la fin du mandat de Michel Sleiman. La neige devrait chuter à 400 mètres d'altitude jeudi et vendredi, rapporte l'Agence nationale d'information. La température continuera de chuter, précise l'ANI. Le ministre de l'Éducation Elias Boussab a indiqué à La Voix du Liban qu'au cas où la tempête continue avec la même intensité, les écoles seront fermées jeudi. Par ailleurs, plusieurs axes routiers libanais sont bloqués mercredi en raison de fortes chutes de neige. Les routes de Daï el-Baïda, Zahle, Tarshish, Baskinta Tarshish, Hamdoum, Sofa Medrej, ainsi que les routes Marseille, Barouk, Kefraya, Laklouk, Akoura, Fkaderbian, Adan Baalbek, Jut Marbin, Hermel et les routes de Tanourine et Sideniye sont coupées à la circulation. Les routes qui mènent aux pistes de ski de Kfat-Belnian ainsi que la route qui mène au Sed sont également impraticables. Les forces de sécurité intérieures ont appelé mercredi les automobilistes à éviter la route reliant Alé à la Beka via Daï el-Baïda. Dans un tweet, les FC précisent que la neige tombe sans cesse sur cet axe. De nombreux réfugiés syriens étaient coincés mercredi dans leur tente dans l'est du Liban en raison d'une tempête de neige, selon des photographes de l'AFP. À Mjdanloun, près de Baalbek, la grande ville de l'est du pays, une quarantaine de tentes dans une plaine sont couvertes d'une épaisse couche de neige. Le campement est situé dans une zone où la circulation est également fortement perturbée par la tempête de neige qui s'est abattue sur la plupart des zones montagneuses du Liban et d'autres pays de la région. Un groupe turc clandestin d'extrême gauche a revendiqué mercredi un attentat suicide sanglant commis la veille par une femme contre la police dans un quartier très touristique d'Istanbul. Dans un communiqué publié sur son site internet, le parti du Front révolutionnaire de libération du peuple a indiqué que l'auteur de cette tentative d'attentat, Sultan Kalsen, s'était sacrifié pour demander des comptes au parti islamo-conservateur au pouvoir à Ankara, dont 4 ex-ministres accusés de corruption active n'ont pas été renvoyés lundi devant la justice par une commission parlementaire. La kamikaze ainsi qu'un policier ont été tués dans l'attaque. France. 3 hommes cagoulés et lourdement armés ont ouvert le feu dans le siège du journal Charlie Hebdo vers 11 h ce matin.
Selon le dernier bilan, l'attaque aurait fait 11 morts, dont 2 policiers. Les tireurs auraient pris la fuite vers la porte de Pantin à bord d'une DS noire, selon les témoins, et auraient renversé un piéton dans leur course. L'immeuble situé dans le 11e arrondissement de Paris a été bouclé. Le président de la République François Hollande est arrivé sur place. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve est également présent. Par ailleurs, une réunion de crise se tiendra à 14 h à l'Élysée. Autre titre, les autorités indonésiennes ont indiqué mercredi avoir sanctionné des responsables du secteur aérien dans le cadre de l'enquête sur le crash de l'avion d'Air Asia le 28 décembre avec 162 personnes à bord. Le ministère indonésien des Transports affirme qu'Air Asia Indonesia avait emprunté un couloir de vol sans autorisation le jour où l'Airbus A320-200 s'est abîmé en mer de Java peu après son décollage. Les autorités tentent de déterminer comment ce vol au départ de la ville indonésienne de Surabaya pour Singapour a pu être effectué sans permission. Enfin, au moins 20 personnes ont été tuées et 23 autres blessées dans un attentat à la voiture piégée mercredi devant l'académie de police dans le centre de Sanaa, a annoncé le gouverneur de la ville, Abdelkader Hilal. Selon l'agence officielle Sabah, M. Hilal a ajouté qu'il s'agissait d'un premier bilan de l'attentat dressé par le bureau du gouvernorat en charge de la santé publique. L'attentat a visé des candidats venus s'inscrire à l'académie de police, a-t-il indiqué. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Carmé.